Nous sommes fiers et heureux d'inaugurer, après 1 an et 11 mois du séisme du 12 janvier 2010, un nouveau bâtiment transitoire du palais législatif pour un maximum d'un quinquennat. Ce séisme a mis en déroute des structures de fonctionnement de la République en emportant de nombreuses vies humaines et de grandes œuvres construites au fil du temps vécu et en fragilisant davantage un peuple meurtri. Mais aussi ravageur et dévastateur qu'il était, il n'a pas seulement laissé derrière des défaites et des décombres, il a également créé des opportunités de refaire autrement les choses. Il a sonné le glas dans le mouvement de dégringolade nationale, ce qui a été reçu par un cri d'engagement fort dans un mouvement de refondation nationale de la reconstruction du pays sur de nouvelles bases inclusives et citoyennes. Cependant, le retard pris pour lancer ce mouvement de refondation retient les citoyens dans un profond malaise. À la limite de 2 ans après le constat de la faillite, le pays patauge encore dans un mode de gestion par et pour les grands héritiers traditionnels des pouvoirs et des savoirs qui bloquent tout élan citoyen véritablement responsable, qui freinent une perspective nouvelle et visionnaire impliquant tout le monde, aussi bien les petits que les grands. L'inauguration des nouveaux locaux transitoires du palais législatif peut bien marquer la différence pour inciter la relance de la vie sociale et économique. Après avoir occupé 2 salles de classe de l'Académie de la police nationale pendant plusieurs mois sur la route de Frères, pendant que le président du Sénat d'alors, l'honorable Kelly Sébastien, luttait encore avec sa facture, les secrétaires généraux du Sénat et de la Chambre des députés ont pris l'initiative de faire déblayer le site du Parlement effondré suite au passage du séisme avec un financement des partenaires du programme d'appui au Parlement haïtien. Ce dernier a pu ainsi se relocaliser dans son ancien local administratif, quoique endommagé. On a donc évité de mobiliser des millions de goudes en vue de payer des loyers pour s'installer dans les locaux privés, souvent fort peu appropriés à l'organisation des bureaux publics. En ce qui concerne la construction de ces bâtiments transitoires, l'initiative est sortie de la visite d'une délégation de congressmen américains au Parlement haïtien en avril 2010 à l'Académie de la police nationale sur la route de Frères. Les secrétaires généraux du Sénat et de la Chambre des députés, M. Ariel Joseph et M. Lucien Franqueur, étaient l'interface avec l'OTI, le programme d'appui au Parlement haïtien, l'USAID. Ils ont signé avec la compagnie Chemonix le contrat de construction qui a été approuvé par les 2 présidents successifs de l'Assemblée nationale, l'honorable président Kelly Sébastien et moi-même. Ce faisant, le président Bastien a su bien responsabiliser une équipe dynamique capable de défoncer les portes ouvertes pour donner des résultats significatifs et visibles. J'ai l'honneur de lui présenter mes félicitations au nom de toute l'institution parlementaire. Du même coup, je salue le sens d'initiative et du leadership des secrétaires généraux en la matière. Cette expérience est pour moi un point de départ marquant ce qui peut ou doit être retenu dans la dynamique de définition d'une nouvelle perspective et de nouvelles manières de faire post-catastrophe du 12 janvier en Haïti.
Le projet d'érection de ces bâtiments aurait dû démarrer en novembre 2010 en vue de l'accueil de la 49e législature. Mais des contraintes indépendantes de la volonté des bailleurs ont retardé le lancement de la construction. C'est ainsi que le programme d'appui au Parlement haïtien, MINUSTA, a eu la bienveillance de proposer l'installation de locaux temporaires préfabriqués sur l'ancien site même du Parlement qui abrite le Parlement depuis avril 2011. Encore une fois, je profite pour le remercier. Nous nous y sommes accommodés, bien que ces bâtiments ne soient conventionnels pour des raisons pour des hémicycles, d'où la nécessité d'avoir des bâtiments transitoires qui répondent à ces normes. En effet, ces bâtiments transitoires qui ont coûté 1,9 million de dollars américains vont abriter plus dignement les 2 chambres et le personnel administratif. Et c'est pour la première fois que le corps législatif évoluera dans un même espace physique, ce qui va sans doute renforcer l'esprit de convivialité chez les sénateurs et les députés. Nous osons espérer que le Parlement définitif sera plus moderne pour préserver cette convivialité parlementaire. Aussi, souhaitons-nous que chaque parlementaire puisse avoir un bureau personnel. Ils seront donc en mesure de mieux faire leur travail. Ils n'auront plus à se plaindre et à comparer leur présence au Parlement à la situation des passagers en transit. Imaginez-vous qu'un sénateur de la République ou un député du peuple n'avait pas un bureau à lui pour pouvoir recevoir un mandant qui lui demande un rendez-vous ou un collègue parlementaire étranger qui le visite dans son propre pays. Nous ferons ainsi un grand pas en avant. Avec ce bâtiment, on peut sans faire éloge de l'aide internationale montrer un résultat palpable de la dynamique de coopération internationale avec le Parlement. Je remercie la USAID et tous ceux qui ont coopéré avec nous en vue de sa réalisation. J'en profite pour féliciter l'ingénieur Fardin de la Chemonix et notre ingénieur au Sénat de la République, M. Martinez, qui ont bien joué leur rôle de superviseur. Personnellement, j'en tire la leçon, car il me paraît inconcevable qu'un État souverain a dû attendre l'aide internationale pour poser un tel acte qui relève de la souveraineté nationale. De même, je trouve irresponsable l'attitude d'un État qui préfère louer des maisons budgétivores à la construction des bâtiments publics. À quand sera donc la rupture avec cette gestion désinstitutionnalisante de l'État? Chers collègues parlementaires, ce que nous avons là n'est pas encore l'idéal. Cependant, nous avons quand même un cadre approprié, plus confortable pour remplir notre mission en attendant la construction d'un Parlement définitif. Ce cadre beaucoup plus sécuritaire va favoriser une plus grande présence et un meilleur rendement dans le cadre des travaux parlementaires. Dans ce contexte, je profite pour lancer officiellement les travaux en vue de l'élaboration d'un agenda législatif pour la prochaine année législative qui s'ouvrira le 2e lundi de janvier 2012. Il ne s'agit pas d'une initiative personnelle. C'est une décision concertée avec le Premier ministre qui a délégué un membre de son cabinet particulier en vue de travailler avec les cadres législatifs du Sénat et de la Chambre des députés sur la question. Il faut donc souligner que le pouvoir exécutif a la responsabilité de 80% au moins des projets de loi qui doivent être votés. Sur ce, je remercie tous nos invités, et plus particulièrement le président de la République, animé de la volonté de renforcer les relations
entre les trois pouvoirs qui a payé de sa présence à cette cérémonie.